Bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans le parcours professionnel d'André Desbazieux. On a sous les yeux son CV, version 2025, et franchement, ça retrace une carrière assez riche et pleine de virages. Notre but, là, c'est de décortiquer un peu tout ça, voir les étapes clés, les compétences qu'il a pu développer, et comprendre comment il est passé d'une base très technique à formateur digital certifié aujourd'hui. Ce qui est frappant d'emblée, je trouve, c'est la diversité. On part de l'AS400, ça parlera aux anciens, on navigue dans les collectivités locales, on voit un long engagement avec la patrouille de France, et hop, aujourd'hui, il maîtrise ChatGPT, Midjourney. Allez, on décortique tout ça. On commence par le début. Années 90. Alors, première ligne sur le CV, 1992, ingénieur technico-commercial chez GIR Belia, jusqu'en 97. Et le mot-clé, c'est AS400. C'était quoi exactement déjà la S400 pour rafraîchir un peu les mémoires? Ah, l'AS400, ouais, ou IBM-i comme on dit maintenant. C'était, et ça l'est encore un peu d'ailleurs, une plateforme informatique hyper robuste, très très utilisée dans les entreprises, les collectivités, pour sa fiabilité, sa sécurité. C'était vraiment la colonne vertébrale pour pas mal de structures qui géraient des données sensibles, quoi. D'accord. Et ce poste, ingénieur technico-commercial, là-dessus, c'était intéressant parce que ça demandait à la fois de bien connaître la machine, l'installation, la maintenance, mais aussi de savoir parler aux clients, comprendre ce qu'ils voulaient. C'était pas juste être un technicien dans son coin. Mhm. Donc déjà, technique et communication, cette double casquette, ça pose des jalons pour la suite, on dirait. Tout à fait. Et la suite, justement, elle arrive assez vite. 97-2002, il passe chef de projet application chez IBM Cédit Marianne. Toujours la S400, mais l'angle change un peu, non? Oui, clairement. Là, le focus, c'est plus sur les progiciels de gestion, et spécifiquement pour les collectivités locales. C'est une marche importante, je pense. On n'est plus seulement sur l'infra, mais sur l'application métier. D'accord. Et puis, chef de projet, ça dit bien ce que ça veut dire. Plus de responsabilités, piloter des choses, coordonner. Et le CV mentionne l'assistance et la formation des utilisateurs. On voit poindre là le côté pédagogique, en fait. Fallait expliquer comment ça marchait. Ah oui, déjà. Oui, surtout dans le public, accompagner le changement, c'est clé. Ce côté utilisateur final, besoin mitigé, ça a l'air de continuer avec le poste suivant. Analyste métier chez Magnus. De 2002 à 2008, il bosse pour une mairie, là, mission, concevoir des dossiers pour des logiciels de gestion. Qu'est-ce que ça recouvre au juste, analyste métier? C'est un rôle crucial, vraiment. L'analyste métier, c'est un peu le traducteur, si tu veux. Il doit aller voir les utilisateurs, comprendre à fond leurs besoins, comment ils travaillent, ça c'est le métier, et ensuite formaliser tout ça pour que les équipes techniques puissent développer le bon logiciel. Ok, faire le pont, quoi. C'est ça. Il faut écouter, analyser, synthétiser et bien écrire, bien communiquer, parler le langage utilisateur et le langage technique. C'est sans doute là qu'il a affiné cette capacité à rendre simple ce qui est complexe peut-être. Et c'est marrant parce que c'est dans ces années-là, 2000 et 2001, qu'il chope 2 prix net d'or. Le CV ne dit pas pourquoi exactement, mais ça laisse penser qu'il touchait déjà au numérique au-delà de la S400, non? Oui, tout à fait. Les nets d'or début 2000, ça récompensait des trucs qui sortaient du lot sur le web, le numérique en général. En avoir deux, ça montre qu'il était déjà reconnu pour des projets dans ce domaine. Hmm. Même sans savoir lesquels, ça prouve un intérêt, une activité web, bien avant d'en faire son activité principale. Ça montre une curiosité, une envie d'aller voir ailleurs, technologiquement parlant. C'est un bon signal, je trouve, d'adaptation. Et cette envie d'aller voir ailleurs, elle se concrétise de façon assez spectaculaire, j'ai envie de dire, avec une autre expérience menée en parallèle. Webmaster indépendant pour la Patrouille de France, d'octobre 99 à mai 2012. Ah oui, Plus de 12 ans, hein. C'est énorme, non? Surtout à côté d'un boulot à plein temps. c'est remarquable, oui. Vraiment. Déjà, la durée. Ça montre un engagement, une confiance qui s'installe. Et puis, la patrouille de France, quoi. C'est pas rien. Non, gérer leur site officiel, ça veut dire être en contact direct avec les pilotes, l'officier faut être rigoureux, respecter l'image. Et techniquement, maintenir un site pendant 12 ans, à cette période, ça veut dire qu'il a dû suivre toutes les évolutions du web. Ah oui, le design, les technos, la sécurité. Exactement. C'est une super formation pratique en fait. Menée en indépendant sur son temps libre, ça a dû lui forger une sacrée autonomie, une rigueur, une polyvalence dans le web. On imagine bien.
Et on a l'impression que toutes ces pièces du puzzle, la rigueur de la S400, la compréhension métier, l'expérience web, paf, tout ça converge en avril 2008. C'est là qu'il saute le pas. Il crée Flash Comet, sa boîte. Et il devient formateur certifié indépendant. Et ça dure toujours, depuis Toulouse. C'est ça, le grand saut. L'indépendance et la spécialisation dans la transmission. C'est un peu l'aboutissement logique, non? Toute l'expérience accumulée, la technique solide, la capacité à comprendre les besoins, l'expertise web, eh ben, ça fait un sacré bagage pour devenir formateur dans le digital. C'est clair. Et le fait que ça dure depuis 2008, plus de 15 ans maintenant, ça montre que ça marche, qu'il a su trouver sa place dans un secteur qui bouge tout le temps. Et quand on regarde les formations qu'il propose, c'est assez parlant. Il y a la gestion de projet web, logique avec son passé, mais aussi les CMS. Toujours sa niche pour certains projets, et Jimdo, c'est plus pour les débutants. Ça montre qu'il s'adapte à différents besoins, différents publics. Mhm. Il y a aussi l'e-commerce avec WooCommerce, l'extension de WordPress, le SEO, bien sûr, le référencement naturel, Indispensable. la com sur les réseaux sociaux, le design avec Canva que tout le monde utilise maintenant, et puis la dernière couche, l'intelligence artificielle. Il cite ChatGPT, NotebookLM, Midjourney. Et ça, c'est vraiment la preuve qu'il est à la page. Intégrer l'IA générative aujourd'hui dans ses formations, chapeau. Ça veut dire qu'il fait une veille constante, qu'il se forme lui-même en permanence. Oui. Proposer ChatGPT pour le texte, Midjourney pour les images, et même Notebook LM, l'outil de Google pour bosser sur ses propres docs avec l'IA, ça montre qu'il aide ses clients à apprivoiser ces nouveautés qui chamboulent pas mal de choses dans le digital. C'est un sacré grand écart. De la S400 à l'IA générative. Ah oui, l'adaptabilité est là, c'est clair. C'est assez impressionnant. Et il ne se contente pas de former. Pour asseoir tout ça, il mentionne des outils. Une plateforme e-learning pour chaque personne formée, une base documentaire. Il a aussi écrit des bouquins. Oui, plusieurs. Gestion de projet web, référencement Joomla, création de site WordPress. Ça renforce sa crédibilité, ça structure son offre, les thèmes collent parfaitement. D'accord. Et puis les plateformes, la docu, ça montre un souci de qualité, de suivi pédagogique. C'est pro. Et il y a aussi ce prix Talent 2008 pour la création d'entreprises, pile au moment où il lance Flash Comet. Exactement. Ça souligne le côté entrepreneur. Ce n'est pas juste un technicien qui partage son savoir. C'est quelqu'un qui a monté sa structure avec tout ce que ça implique. C'est une autre facette. Sans oublier les certifications qu'il affiche en tant que formateur. Calliope, Qualité Web Upcast, ICDL WordPress, Google Digital. Ça apporte quoi concrètement ces labels? Oh, c'est devenu indispensable aujourd'hui, surtout l'indépendant. Calliope, par exemple, c'est la certification qualité quasi obligatoire en France pour que les formations soient finançables. Ah d'accord, pour les financements type CPF, etc. Voilà, entre autres, c'est un gage de sérieux dans les processus. Upcast, c'est sur la qualité web, donc pile dans son domaine. ICDL, ça valide des compétences précises, là, sur WordPress. Et Google Digital, c'est sur le marketing numérique. Tout ça, ça montre son expertise, bien sûr, mais aussi qu'il s'engage à respecter des standards reconnus. C'est rassurant pour les clients. Ok. Donc si on essaye de résumer un peu les compétences clés qui ressortent aujourd'hui, on a une grosse expertise en gestion de projet web. La maîtrise technique de plusieurs CMS et de tout l'écosystème autour. SEO, e-commerce, réseaux sociaux, design. C'est ça. Et cette compétence plus récente, mais pointue sur l'IA. Exactement. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment tout ça découle de son parcours. La rigueur de la gestion de projet, on sent que ça vient de ses débuts sur AS400 dans le secteur public. L'expertise web, et s'est construite petit à petit depuis les Nets d'Or, la Patrouille de France. Oui, Et l'IA, ça montre que la curiosité du début est toujours là. C'est un bon mélange, je trouve, entre une fondation solide et la capacité à intégrer la nouveauté. et pour boucler la boucle, sa formation initiale, on a analyste programmeur AS400, BTS informatique de gestion, concepteur multimédia à un titre RNCP et un CQP de formateur. Ça colle bien à tout ce qu'on a vu. Ah oui, c'est très cohérent. Une base technique et gestion solide au départ, BTS, AS400, puis le titre RNCP de concepteur multimédia qui vient valider le virage web digital. C'est une reconnaissance officielle. Hmm. Et enfin, le CQP de formateur qui légitime la dernière phase, la transmission. C'est un certificat de qualité professionnelle, donc très orienté métier. Chaque diplôme au titre correspond bien à une étape de son évolution. Ça construit un profil vraiment complet. C'est un parcours où chaque pièce semble s'emboîter finalement, malgré l'impression de diversité au premier abord. C'est tout à fait ça.
En résumé, ce CV, il nous raconte une belle histoire d'évolution, de réinvention même, partir d'une expertise technique très pointue sur des systèmes comme le S400, glisser vers l'analyse des besoins, attraper le train du web très tôt avec cette expérience incroyable pour la patrouille de France, et finalement pivoter vers la formation indépendante en se basant sur tout ça. Franchement, c'est un beau parcours, et le fait qu'il soit toujours là comme formateur depuis 2008, et surtout qu'il intègre les nouvelles vagues comme l'IA, ça montre une combinaison assez rare. Des bases solides et une curiosité, une discipline pour apprendre en continu. C'est peut-être ça la clé pour durer dans le numérique finalement. C'est une belle preuve qu'on peut transformer une expérience technique, même ancienne, en quelque chose d'actuel et de partageable. Et c'est vrai que des éléments comme la Patrouille de France ou l'Aîné d'Or, ça ajoute une touche personnelle, une histoire derrière le profil. Et tout ça, ça nous amène peut-être à une question un peu plus large, à laisser infuser. Au-delà de ce parcours précis, comment est-ce qu'on peut chacun regarder nos propres expériences passées, même celles qui nous semblent un peu dépassées, pour y trouver les compétences de fond, les pépites transférables, celles qui pourraient nourrir notre propre évolution, peut-être même une réinvention, à l'heure de l'IA et de tous ces changements rapides. En gros, comment faire dialoguer notre propre AS400 intérieur avec le chat GPT de demain. C'est une piste intéressante, je crois, sur notre propre capacité d'adaptation.